DNB SVT 2022 Métropole, le sexe des tortues marines, c'est parti! Les tortues marines ne sont pas initialement mâles ou femelles mais acquièrent leur sexe au cours de leur développement embryonnaire. C'est la température d'incubation des œufs pondus dans le sable qui détermine le sexe des individus. L'incubation chez les tortues correspond au développement de l'embryon dans l'œuf entre la ponte et l'éclosion. Document 1, on a les températures pivot et incubation des œufs en laboratoire. Donc le 1A nous indique la température pivot et sexe de tortue de toutes les tortues marines. Lorsque la température d'incubation des œufs aboutit à une proportion de mâles et femelles identique à l'éclosion, on appelle cette température la température pivot. Lorsque la température d'incubation des œufs est inférieure à la température pivot, les tortues nées sont des tortues mâles. Lorsque la température d'incubation des œufs est supérieure à la température pivot, les tortues nées sont des tortues femelles. Document AB. Pourcentage de mâles en fonction de la température d'incubation des œufs chez la tortue lutte. En laboratoire. Pour déterminer la température pivot des tortues lutte, des scientifiques ont recréé en laboratoire les conditions d'incubation de 83 œufs de tortues lutte pour 8 températures. Les résultats sont présentés dans le graphique suivant. En dessous de 29 degrés, on aura 100% de mâles. Au-dessus de 29 degrés, on aura 0% de mâles. Première question, 1A, à l'aide des documents 1A et 1B, détermine le sexe des individus issus des œufs pondus dans le sable, d'une part à 28 degrés et d'autre part à 32 degrés, en donnant les pourcentages associés. On sait que d'après le document 1A, la température et le sexe des tortues sont liés. De plus, la température pivot correspond à la température où il y a 50% de mâles et de femelles. Si on est en dessous de la température pivot, on aura des mâles. Si on est au-dessus de la température pivot, on aura des femelles. Le document AB nous montre le pourcentage de mâles en fonction de la température. D'après le document, on peut donc voir qu'à 28 degrés, il y a 100% de mâles. Et à 32 degrés, il y a 0% de mâles, donc 100% de femelles. Question 1B. À l'aide des documents 1A et 1B, déterminez l'intervalle de température dans lequel se situe la température pivot pour la tortue lutte. Justifiez la réponse. On sait que d'après le document 1A, la température pivot se situe entre 100% de mâles et 100% de femelles. D'après 1B, le dernier point à 100% de mâles est 28,75 degrés Celsius. Et le premier point à 0% de mâles est à une température de 29,75 degrés. Donc l'intervalle est entre 28,75 degrés Celsius et 29,75 degrés Celsius, non compris. Une équipe de chercheurs australiens a étudié en 2018 une autre population de tortues marines, les tortues vertes, d'une île au nord de la Grande Barrière de Corail, Rain Island en Australie. Document 2. Estimation des températures moyennes du sable à Rain Island pendant la période de ponte, de décembre à mars, sur la période de 1960 à 2016. On précise que la température pivot des tortues vertes est de 29,3 degrés. Les températures très chaudes lors du développement embryonnaire augmentent le risque que les embryons ne se développent pas. On a notre graphique, température moyenne du sable, température pivot, on nous l'encadre à 29,3. Question 2. À l'aide des documents 1A et 2, montrez que la conséquence de l'évolution des températures moyennes du sable depuis 1978 sur le sexe des tortues vertes. Le document 2 nous indique la température pivot qui est de 29,3 degrés Celsius. Entre 1960 et 1980, il y a une alternance autour de la température pivot. On observe après 1980 que les températures sont essentiellement supérieures à la normale. En 26 ans, il n'y a que 6 années où la température est en dessous de la température pivot. Il y aura donc un excès de femelles, d'après le document 1A, mais aussi un fort risque d'embryons non développés si les températures sont fortement élevées, comme en 2002, qui est autour des 30,5 degrés. D'autres scientifiques se sont intéressés aux conséquences du réchauffement climatique sur les populations de tortues marines, notamment sur les lieux de ponte sur les plages. Document 3. Évolution de la température moyenne mondiale et du niveau de la mer en fonction des différents scénarios. Les différents scénarios sont liés à différentes quantités d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Donc on a le tableau avec les 4 scénarios. Question 3 pour 9 points. À l'aide des documents 2 et 3, citez quelles pourraient être les conséquences du réchauffement climatique sur les populations de tortues marines. Une argumentation est attendue. On sait que d'après le document 2, la température moyenne est sur une tendance à la hausse. De plus, le document 3 nous montre différents scénarios où il y a forcément une hausse de température allant de 1,5 degré à 4 degrés Celsius. Cette hausse de température aura pour conséquence une hausse de niveau de la mer, allant de plus 50 cm à plus 84 cm pour la température la plus élevée. Or, la ponte se fait sur les plages. Donc si la température augmente, le niveau d'eau augmente et fera disparaître les lieux de ponte. De plus, pour les œufs qui arriveront à terme, ils seront majoritairement femelles. Voilà ce qui conclut le DNP de SVT Métropole en juin 2022 sur les tortues marines. Bien joué, c'est que tu as tout bien réussi.